Bon, Gilles, tu me parles de quoi maintenant? Bah, les nouveautés en station. Voilà. Si tu t'assois pas, tu peux pas pêcher. Hein. Alors là, bah, écoute, la grande nouveauté cette année dans les paniers haut de gamme, on a fait une station en carbone. Alors, tout sauf les pieds, évidemment. Hein. On parle du châssis. Châssis carbone avec une esthétique, tu vois, quand même plutôt soignée, mais c'est pas un film carbone qui est mis dessus. C'est du carbone, quoi. Hein, on est bien d'accord. c'est du carbone dans la masse. Voilà, carbone dans la masse. Alors, tu retrouves une station qui est assez compacte, parce qu'il faut savoir qu'elle est un petit peu plus basse que les autres. Alors, c'est super bien, parce que pour les bas de caisse comme moi, tu vois, sans rien toucher, j'ai les jambes qui sont bien horizontales. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la pêche, tu peux pas pêcher quand tu es comme ça, quoi, ça va pas. Là, pour moi, c'est idéal. Alors, certains, comme Greg Verdière, comme Alain Demi-Mille, qui sont plus grands, bah, ils remettront un casier, tout simplement, c'est pas grave. Faut le dire. Ouais, oui, bah, c'est des stars, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est des Chippendales. Hein, bon, vieillissant pour Alain. Hein. Alors, en gros, esthétique, donc châssis carbone, donc un petit peu plus léger, évidemment. Après, tu retrouves tous les aspects des autres paniers, hein, les 3008 et 3004, c'est-à-dire les nouvelles mâchoires qui sont orientables pour pouvoir et mettre dans la voiture plus facile. Et mettre dans la voiture, et surtout ne pas marquer les pieds, et puis que ça bouge pas du tout. Et puis que maintenant... 0 SAV, avec le recul, 0 SAV. 0 SAV sur les mâchoires, 0. Je peux pas dire qu'on en change. On en a mis au catalogue aux pièces détachées, je pense que le stock il est intact. Incroyable. C'est vraiment d'une fiabilité à toute épreuve. Donc, on va dire, on a repris les points forts qu'on avait sur la station, c'est-à-dire en l'occurrence les mâchoires, les principes des 2 demi-casiers, avec un joint au-dessus pour l'étanchéité. Tu retrouves l'étanchéité du casier, tu vois là, il y a un petit joint caoutchouc, donc quand tu fermes... Voilà. Et pour pas qu'il y a un système pour que... Ah oui, ça bloque, oui. Ça se bloque. Ça se bloque, et il y a un système pour pas que ça sorte non plus. Par contre, c'est 2 demi-casiers. Pourquoi 2 demi-casiers? Parce que quand tu as la desserte sur le côté, autrement, ça t'oblige à mettre la desserte plus basse pour pouvoir sortir tes casiers. Que là, même si la desserte comme elle est faite, si tu préfères aujourd'hui, le demi-casier, il gêne pas. Qui c'est qui a pensé à faire ça? Les mecs intelligents. Pas moi. Là, tu vois, 2 demi-casiers, c'est quand même plus facile que... Ah oui, ils bloquent, oui, bien sûr. Ouais. Alors, tu peux les enlever, si tu forces un peu, tu peux les enlever si tu veux les nettoyer. Mais bon, là, tu retrouves... Ça, c'est ce qu'on avait déjà sur les anciens. Tu retrouves le même principe, je te montre, de fermoir. Donc là, on en a mis un vert à blanc, avec les fermoirs de ce style-là, et puis les fermoirs à clip. Est-ce que c'est étanche aussi, les trucs ou pas? Alors, non, c'est pas étanche là, il n'y a pas de joint étanche comme tu peux trouver dans d'autres marques. Ouais. Alors ça, par contre, c'est voulu. C'est parce que le problème, quand tu fais des casiers trop étanches et puis qu'il y a un peu d'humidité dedans, tu crames tout le nylon et les plombs. Ouais. Donc, c'est pas qu'on veut pas le faire. Parce que tu vois bien, on a un joint là. Un joint comme ça, c'est rien. On l'a mis là parce que c'est utile pour le petit matériel. Mais sur les casiers à ligne, c'est même. Pour toi, c'est pas bon. C'est même plutôt pas bon parce que quand tu as l'humidité à l'intérieur, elle y reste. Et là, tu as toutes les... Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez fait les pieds de devant plus haut. Oui, mais déjà sur les autres. Parce que les pieds de devant, c'est ceux qui sont censés aller le plus bas dans l'eau. On est d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont... Et c'est pour ça... Et on met pas de pied télescopique à l'arrière parce que c'est pas vraiment utile. À l'arrière, tu es toujours un peu sur le sol. Quoi, à chaque fois, je le rajoute, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai besoin... Ouais, mais c'est pas très bien non plus parce que quand tu dis pied télescopique, tu redonnes de la hauteur à ta station. Parce qu'un pied télescopique, tu vois, c'est plus haut qu'un pied court. Donc ça t'oblige à relever le panier complet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la pêche, plus tu pêches bas, plus tu pêches au ras de l'eau, et mieux c'est pour la pêche. Mieux c'est pour voir les antennes, mieux c'est pour mettre le poisson, pour épuiser, pour tout. Tu pouvais pas me le dire avant, ça? Non. Tu le gardais pour toi? Bah ouais. Alors, pour vos inserts? Oui, on a les inserts. Alors ça, on les avait déjà dans l'autre station. Sauf que là, la différence, tu vois, regarde, c'est d'aluminium. C'est plus du plastique. Donc c'est beaucoup plus solide. Ouais, et puis surtout, on va pouvoir mettre des rallonges de pieds qui tiennent, quoi. Voilà. Mais franchement, c'est super bien. On est sur une station, évidemment. Vas-y. Faut parler un peu de pognon. Parce que, là, ça y est. Elle est trop chère. Alors, oui, de toute façon, ça sera toujours trop cher. Mais écoute, non, on est sur une station qui vaut 1 300 €. Alors, comme elle est là, ça vaut 1 300 €. Autre aspect que je t'ai pas précisé, on a mis une plaque en ABS dessus. Les autres stations que l'on a eues jusqu'à maintenant, les 3410 et ainsi de suite, on est directement sur l'acier, sur une tôle peinte. C'était de la tôle? Oui, tôle peinte. C'est une tôle peinte. Et ce qui fait que le problème, c'est que des fois, à force de rentrer, de sortir d'un marchepied ou même avec les pieds, tu as un peu les cailloux en dessous, tu avais tendance un peu à griffer le marchepied.
et tu perdais de la peinture. Là, tu es sur une plaque qui a été rajoutée dessus, qui est en ABS, donc teintée dans la masse, et bah, qui a l'avantage là de ne pas perdre sa couleur, quoi. Ça reste cher, Ouais. hein, on est bien d'accord. C'est un petit peu plus léger qu'une station normale, évidemment, parce que le châssis est en carbone. Mais Après, tu peux toujours la faire encore plus légère, mais là, auquel cas, il aurait fallu mettre des pieds carbone. Donc là, déjà, tu augmentes le prix d'autant. Et en plus, c'est quand même un peu plus fragile après sur les pieds, quoi, tu vois. Non, je pense que là, c'est vraiment le produit. Esthétiquement, il est super joli, il est sobre. Bon, maintenant, moi, j'ai pas les moyens de me payer ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Bah, après, Tu vas me présenter. alors, il faut savoir que, donc là, je t'ai dit 1300 €. Là, on est sur une station, bah, tu vois, qui malgré tout garde l'aspect qualitatif, parce que c'est pas parce que tu fais une station qui va coûter 500 €, hein, donc même pas à moitié prix de celle-là. Elle a 800 € en dessous. Ah oui, ouais, c'est ça. Donc tu vois, par contre, ce qu'on a gardé, on a gardé l'essentiel de la solidité et de la praticité. C'est-à-dire, en gros, on a gardé les mâchoires. C'est le même système de mâchoire. On est sur du D36. Parce que souvent, sur une station pas chère, tu trouves du D25 et pas de D36. Là, on est sur D36. Évidemment, on a un marchepied qui est beaucoup plus simple, mais on peut toujours y mettre la bourriche avec le support bourriche. Parce que mettre 1300 € dans une station, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le mettre. Mettre 500 €, je dirais, je ne vais pas dire que tous les pêcheurs au coup peuvent le faire, mais un peu plus, quoi. Par contre, on a gardé aussi des systèmes de fermoir, hein, qui sont les mêmes que sur l'autre. On a gardé aussi le principe des demi-tiroirs, sauf que là, on n'y a pas mis des coupelles à l'intérieur. Le coussin est pareil. On a gardé le coussin pareil, hein, avec le bloc talon. Alors, dans les blocs talons, tu as plusieurs possibilités. Hein. Tu en as qui ont des blocs talons, tu sais, souples, Ouais. comme celui-là. Et tu as aussi ceux avec l'arceau en métal, Ouais. là, qui viennent devant. Bon, je dirais que c'est une histoire d'utilité. Les arceaux rigides sont plutôt utilisés par les gens qui pêchent la carpe. Tu vois, parce qu'ils aiment bien avoir un truc un peu plus stable. Pour nous, pêcheurs au cou, c'est moins utile, quoi. C'est même, je trouve que ça gêne un peu même, quoi. Quand tu veux pêcher devant, pêcher un peu rapide, tout ça, c'est un peu plus gênant. Donc là, tu n'as pas les inserts, évidemment, hein, dans les pieds, mais bon, 500 balles. Hein. 500 balles, une station avec les nouvelles mâchoires, le même coussin, les fermoirs, tout modulable. Et sur le même principe, hein, c'est-à-dire que tu peux... Alors, le gros avantage, c'est ça aussi, hein, c'est que tu t'enlèves... T'enlèves tout, tu peux nettoyer. Dans ta voiture que tu as dit. Voilà, ou la porter à la voiture, ou alors la nettoyer, tout simplement. Tu nettoies tes caisses, toi? Ah bah ouais, moi je nettoie le matos. Moi, je nettoie pas. Donc tu vois, tu peux agrandir, enfin tu fais ce que tu veux, quoi. Hein, et c'est super. Et il n'y a pas dans le temps, ça prend pas du jeu. Ah non, bah non, parce que ça fait déjà maintenant un petit bout de temps qu'on les utilise. Et non, mais je te pose des questions que moi je rencontre sur ma caisse. Ouais. Non, franchement, ça bouge pas. Hein. Je fais pas un poids plus. Non, franchement, on a quand même des niveaux, niveau à bulle pour régler. C'est la caisse essentielle. C'est la caisse, je veux pas dire de monsieur tout le monde, mais tu retrouves une caisse, il y a une plaque en tôle en dessous pour pouvoir y poser quelque chose. C'est une belle station. Qui est un bon rapport qualité-prix. Ouais, pas trop lourde en plus, t'es à, je sais pas, 12-13 kilos, un truc comme ça, tu vois, ça reste encore assez léger. Là, t'es un petit peu plus lourd automatiquement. Tendance, c'est les chariots, hein. Tout le monde utilise les chariots. Mais t'as encore des gens qui utilisent, par exemple, quelqu'un qui a déjà une station chez nous, il peut remettre ses roues arrière, il peut même remettre ses roues avant, parce que ses roues avant, elles sont mises dans le support où il y a la bourriche, donc ça oblige pas les gens à changer tout. Tu es quand même d'accord que c'est un truc qui esquinte les caisses. Ah oui, c'est ça, les caisses. Ah oui. Moi, je sais que j'ai réussi à casser mes caisses comme ça. Aujourd'hui, ils se vendent que des chariots. Quelle que soit la marque, aujourd'hui, les gens achètent des chariots. D'accord. Ils achètent des chariots. Surtout les gens qui pêchent dans les ficheries, dans les carpodromes, parce que c'est eux qui marchent le plus en réalité. Ils marchent encore plus que nous, pêcheurs au cou, parce que nous, pêcheurs au cou, on arrive encore des fois à avoir la voiture derrière à certains endroits. En région parisienne, je peux t'annoncer que c'est de plus en plus dur. Ouais, oui. Bah, nous aussi, hein. Mais par contre, dans les carpodromes, c'est du 100%, faut marcher, quoi. Donc, à la base, les chariots, c'est vrai que c'est plus les gens qui pêchent dans les carpodromes qui les ont utilisés. Et aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé chez les pêcheurs au cou. Et ce qui fait que... On en profite pour parler tout de suite du chariot. Ouais, si tu veux. Ça va avec la caisse. Le problème du chariot, souvent, c'est que la station, tu vois, elle a tendance un petit peu à glisser. Tu vois, bon, après, tu mets le truc, mais par contre, tu sais, souvent à bouger en. Alors que là, elle bouge pas. Tu mets les supports qui sont là, de chaque côté. Hop, tu vois. Ah ouais.
Tu les mets pas ou... Tu peux les mettre là, tu les mets comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Et là, tu les visses, Oui, et là au moins la station, elle bouge plus après. Tu vois? Puis comme ça la tu as mis cale. du poids par-dessus, Voilà. Et là, au moins, tu n'as plus ce problème, parce que moi, souvent, j'avais le problème de ça. Puis bon, après, il faut savoir que tu mets le reste ici, hein, mais tu vois, alors, c'est une station, c'est un chariot compact, hein, comme tu retrouves un chariot chez tout le monde, hein, voilà. Par contre... j'ai l'impression que c'est le même fabricant pour tout le monde. Ah oui, bien sûr. Après, ce qui est pas mal, c'est quand même Mais d'avoir... avec vos options à vous. de pouvoir bloquer. Et après, tu mets tout dessus, hein. Franchement... Ce qu'il y a de plus aussi, c'est que vos roues, elles se fixent avec... Voilà. Bon, après, on n'a pas les roues qui tournent, qui bifurquent, enfin, qui sont orientables. Par contre, toi, la poignée... Alors, c'est vrai que souvent, les gens, ils mettent pas la poignée dans ce sens-là. Bah écoute, Ils ont toujours tendance à mettre la poignée dans ce sens-là. t'es gentil, j'avais pas... Alors, ça peut être bien, mais par contre, c'est vrai que, bon, le chariot, tu le pousses, hein, comme tu le pousses, c'est quand même plus facile, je trouve, de faire comme ça. Dans la notice, vous pensez à le faire pour moi? Pour Ouais. expliquer qu'on peut faire ça, parce que je n'avais pas pigé. Moi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je te disais, quoi. Aujourd'hui, ils se vendent que ça. De toute façon, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Et puis maintenant, ce qu'on voit arriver, c'est les chariots, Oui, qui sont motorisés. Alors, à la base, tu retrouves ça chez des Anglais parce que Parce qu'ils font ça a pas plus de été... kilomètres. Ouais, alors c'est pas forcément ça, c'est que les marques anglaises, elles font partie de groupes qui vendent aussi de la carpe. Ouais. Et à la base, par exemple, tu vas chez Matrix, ça appartient à Fox, et c'est Fox le premier qui a développé un chariot pour le transport de matériel carpe électrique. Donc voilà. Il y a un truc par rapport, moi j'ai une autre marque, il n'y a pas de problème, je peux vous dire, c'est MAP. Oui. Mon panier là, il est plus grand. Ça là? Ouais, c'est plus grand que vous. Ouais, peut-être, oui, je sais pas. Parce que là, moi, j'en profite pour mettre mon seau d'amorce. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, je me rends compte de ça. Ouais, mais... Ouais. Après, Gilles, pour revenir aux différences par rapport à d'autres chariots, oui. Ce que je peux voir, c'est que tu as un système, toi, pour bloquer... Ah oui, c'est très simple. Tu sais, c'est un système d'axe que tu enlèves avec un petit bouton. Tac. Ouais. Tu le replies tout simplement. Alors, et quand tu le remontes, tu as juste ça à enlever. C'est une petite gâchette, hein, tout simplement. Okay. Tac, ça se positionne, ça bouge pas. On voit que vous avez fait du camping. Ouais. C'est le même système. C'est ça, c'est Mais sinon, votre système aussi à vous, c'est d'avoir des boulons, des écrous pour pouvoir le retirer plus facilement en voiture, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme ça, le gars, après, voilà, la partie télescopique, tu retrouves ça un peu chez tout le monde, tu vois ce que je veux dire. L'aspect compact. Le chariot compact, quoi. Vous avez aussi un sac de transport avec ou pas? Voilà, un sac de transport avec, oui, évidemment. Oui. Personnellement, je n'utilise pas, mais enfin bon. Oui, sac de transport, c'est comme le reste, hein, c'est bien quand c'est neuf. Après, tu mets tout en bordel dans la bagnole. On est tous pareils. T'as pas besoin de... Oh, toi, pas trop. Non, on essaye de ranger quand même. Donc voilà, le système, il est... Je vois aussi que vous avez un câble, c'est pourquoi? C'est pour vous? C'est le système, si tu préfères, de câble, parce que le problème qu'il y a, tu sais comme moi, que quand tu veux faire... après, voilà, tu vas le replier. Ah, mais oh là là! D'accord. Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu n'as pas ça, la gâchette, 2 fois sur 10, elle est par terre, tu l'as paumée dans la boue et tu ne sais plus où c'est. T'as pas besoin de parler de moi. Non, je parle pas de toi. Je m'inspire de toi, c'est différent. tu sais que tu vas être obligé de le vendre à des gars comme moi. Voilà. Donc toi... Ah, votre pied, il se plie carrément comme ça? Ouais, carrément. Voilà. Et là, ça se met dedans direct. Comme ça travasse, tout simplement. Tu vois, voilà. Donc, toi, c'est quand même plutôt bien. De bien toute réfléchi. façon, vous amenez vos innovations à vous, c'est normal. Bien sûr. Non, franchement, c'est un beau produit. Après, on est dans les gammes de prix. En place de voiture, ça en prend pas trop avec votre système comme ça? Ah bah non, c'est ça, tu l'enlèves. Ça, tu l'enlèves. Non, parce qu'après, les roues, tu les démontes. Hein. Tu démontes les roues, si tu veux. On va être cash. Ce qui vous manque, maintenant, c'est les roues pivotantes. Oui, voilà, c'est ça, tout simplement, oui. Mais comme je vous donne l'idée, ça va se faire. Ah oui, bien sûr. Parce que franchement, mais les roues pivotantes, je pense que c'est un... Ah oui, parce que sinon, moi, quand on a un de notre marque, tu es obligé de le soulever quand tu veux faire bouger. Ouais. Alors que si elles étaient tout simplement pivotantes, voilà. Ça c'est une belle innovation de notre marque, voilà. C'est Matrix, je crois, et c'est très bien. Ouais, c'est ça. Bon, toi, non, mais ça fait un beau chariot, il n'y a rien à te dire.